La vraie histoire de Tartampion, personne ne la connaît. On parle de lui à tort et à travers. On dit « Tartampion a fait ceci, Tartampion a fait cela », sans se demander qui il est vraiment et sans chercher à savoir quel homme se cache derrière ce nom. Moi, j'ai connu Tartampion. Ce qu'il avait de plus remarquable, c'est qu'il n'avait rien de remarquable. Il y a beaucoup de gens qui sont comme tout le monde, mais Tartampion était plus comme tout le monde que personne. Il ne se distinguait en rien, ni par ses vertus, ni par ses défauts. Il était de taille moyenne, avait un nez moyen, des yeux ordinaires et ne possédait aucun signe particulier. C'était à ce point que lorsqu'on l'avait vu, on oubliait aussitôt comment il était fait. Quand on s'adressait à lui, on le prenait toujours pour quelqu'un d'autre. Et quand on pensait à n'importe qui, c'était toujours son nom qui venait aux lèvres. Cela ne datait pas d'hier. En classe, déjà, l'élève Tartampion n'était ni bon ni mauvais. Il était juste dans la moyenne. Il n'avait rien qui pût frapper l'esprit des maîtres. La seule chose qu'il retenait était son nom, aussi sonore et remarquable qu'il était lui-même effacé. Si bien que lorsqu'il y avait du bruit dans la classe, il criait à tout hasard. Tartampion, vous aurez 200 lignes. Ou bien Tartampion, vous aurez 2 heures de colle. Il s'agissait de recevoir des félicitations, bien sûr. L'intéressé se faisait connaître et Tartampion ne récoltait jamais de lauriers. Ses camarades en profitaient et quand on leur demandait qui avait fait telle ou telle bêtise, ils répondaient en chœur. C'est Tartampion, monsieur, c'est Tartampion. Ce n'était pas de la méchanceté, mais Tartampion ou un autre, quelle importance cela avait-il? Cela en avait beaucoup aux yeux de Tartampion, comme on pense. Quand il grandit et devint un homme, les choses ne s'améliorèrent pas. Tartampion, c'était toujours n'importe qui. Pendant son service militaire, il fut un soldat modèle. L'uniforme qui fait que tout le monde se ressemble était un vêtement qui lui convenait à merveille. Quand il y avait une corvée ennuyeuse, le sergent n'avait pas besoin de réfléchir. Il disait « Tartampion, vous ferez ceci ou cela !» Et c'était comme s'il avait appelé n'importe quel autre soldat. Tartampion devait avoir une vingtaine d'années quand se passe mon histoire. Même l'âge de Tartampion est incertain. C'était un jeune homme comme il y en a des centaines de milliers dans le pays. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop mince, ni trop gros. Il allait et venait dans la grande ville et les gens le regardaient comme s'il était transparent. Son métier n'était ni facile ni difficile et son salaire était juste dans la moyenne. Quand il jouait aux courses, c'était toujours le favori qu'il prenait. Quand il choisissait un produit au supermarché, c'était toujours celui qui se vendait le plus. Il aimait les chansons à succès. Il portait le vêtement à la mode et il était amoureux de la même fille que des dizaines de jeunes gens de son entourage. Elle s'appelait Sylvie. C'était la secrétaire de l'entreprise où travaillait Tartampion. Jolie, légère, gracieuse, toujours souriante. Sylvie ne ressemblait à personne. On ne pouvait s'empêcher de la remarquer tant elle avait de charme. Elle était toujours entourée d'une cour d'admirateurs à laquelle Tartampion se mêlait, anonyme et insignifiant comme à l'ordinaire. Comment aurait-il pu lui avouer son amour? Quelle chance y avait-il qu'elle pût le distinguer parmi la foule de ses soupirants? Tartampion souffrait de tout cela. C'était lassant à la fin d'être n'importe qui. Il aurait voulu être boiteux ou bossu, pour posséder au moins un trait qui le fit différent des autres. Peut-être Sylvie aurait-elle aimé un boiteux ou un bossu. Elle aurait fait attention à lui en tout cas. Il aurait eu sa chance. À force d'y penser, Tartampion eut une idée. À cette époque, tout le monde avait les cheveux courts et le visage rasé. Il décida de se laisser pousser la barbe et les cheveux. Il profita de ses vacances à la campagne pour le faire. Chaque jour, il constatait avec satisfaction les progrès dans son miroir. Cela lui donnait un visage nouveau et peu commun. L'espoir naissait en lui. Hélas, quand il rentra de vacances, la mode du poil long s'était soudain répandue. Les jeunes gens par centaines portaient des chevelures et des barbes hirsutes. De nouveau, il se trouvait pareil à tout le monde. Ne perdant pas courage, il résolut de se distinguer par ses vêtements. Il avait dans sa chambre un affreux vieux couvre-lit à fleurs rouges, jaunes et vertes, qui lui venait de sa grand-mère. Il s'y tailla à grands coups de ciseaux une chemise grossière qu'il enfila par-dessus son pantalon
et se rendit ainsi au travail. À peine était-il dans la rue qu'il vit un attroupement devant un magasin. On y vendait à 5 € des chemises encore plus criardes et encore plus mal taillées que la sienne. Toute la jeunesse du quartier se les arrachait. Avant midi, l'accoutrement de Tartempion n'avait plus rien de remarquable. Exaspéré, il se mit à la recherche d'un exploit qui fit parler de lui. Il y avait au sud de la ville une roche abrupte que quelques audacieux escaladaient parfois. On les citait dans le journal et même il était arrivé qu'on publia leurs photographies. Tartempion n'avait pas une grande habitude de l'alpinisme, mais il ne manquait pas de détermination. Le dimanche suivant, il partit de grand matin et se mit en devoir d'escalader la roche. Ce fut une ascension difficile et dangereuse. Plus d'une fois, il crut tomber. Cela lui prit toute la matinée. Enfin, un peu après-midi, il avait franchi le dernier à pic pour se trouver devant des bandes de jeunes gens qui pique-niquaient sur la plateforme. Il ne savait pas qu'on avait récemment construit une route qui montait au sommet de la roche par derrière et que l'endroit était devenu depuis peu le rendez-vous favori de la jeunesse. Sylvie était là, en compagnie d'une troupe de ses admirateurs. Quand Tartempion parut, on lui fit une place sans paraître remarquer le moins du monde son exploit. Il passa l'après-midi, mêlé aux autres, et redescendit vers la ville, plus Tartempion que jamais. Cette fois, c'en était trop. Il se révolta. Après une nuit sans sommeil, il conçut un plan désespéré. Puisqu'on refusait de le distinguer pour son originalité ou pour ses mérites, il faudrait bien qu'on le distingue pour ses crimes. Il se ferait malfaiteur. Ce n'était guère dans son tempérament, mais nécessité fait loi. D'ailleurs, il ne serait pas un malfaiteur comme les autres. Peu lui importait de se faire prendre, bien au contraire. Un méfait inconnu lui apporterait aucune réputation. Il fallait que les journaux parlent de lui. Il voyait déjà les titres annonçant son arrestation, son interrogatoire, son procès, son jugement. Dès qu'il aurait commis son forfait, il s'arrangerait pour que la police le découvre. Le plus facile était d'être cambrioleur. Tartempion jeta son dévolu sur le musée municipal, qu'il connaissait bien, et où il pourrait aisément dérober un objet de valeur. Par exemple, le reliquat en or qui trônait dans la grande salle du musée à la place d'honneur. Pendant plusieurs jours, il examina les abords. Une fois dans la cour du musée, la chose serait facile. Mais pour y parvenir, il faudrait franchir un mur de plusieurs mètres qui longeait une rue assez fréquentée. L'opération devrait donc avoir lieu tard dans la nuit. Mais comment escalader le mur sans attirer l'attention d'éventuels passants ? Tartempion finit par découvrir ce qu'il cherchait. 2 arbres qui se faisaient face, l'un dans la rue, l'autre dans la cour du musée, et dont les branches s'entremêlaient au-dessus du mur. Il suffirait de grimper aux platanes de la rue, de passer au tilleul de la cour et de se laisser glisser à terre. Au retour, l'opération inverse paraissait sans problème. Une nuit donc, muni d'un sac à dos destiné à transporter le reliquaire, Tartempion se rendit dans la rue du musée. Elle était déserte. Prestement, il grimpa dans le platane et se dissimula dans le feuillage, à califourchon sur une branche. C'était maintenant qu'allait commencer la partie la plus difficile de l'opération. Il lui faudrait suivre une branche latérale jusqu'à l'aplomb du mur, prendre pied sur le sommet de celui-ci et atteindre la branche du tilleul à environ 1 mètre de distance. Il se trouverait à ce moment-là à découvert et il devrait prendre garde que nul passant attardé ne vînt alors le déranger. Prudemment, il s'avança, gagnant centimètre par centimètre. Il était tout près du but, quand il s'aperçut d'une difficulté inattendue. Son poids faisait ployer la branche, et il arrivait à proximité du mur, beaucoup plus bas qu'il n'avait prévu. Pour prendre pied sur la crête, il lui faudrait s'agripper avec les mains et se hisser à la force des bras. Ce n'était pas très difficile, mais cela demanda du temps. À peine Tartempion avait-il assuré sa prise sur le sommet du mur, qu'il entendit soudain un bruit de pas dans la rue. Or, dans la position où il se trouvait, il était bien visible. C'était trop tôt pour se faire prendre. D'ailleurs, il était affolé et ne songeait qu'à une chose, regagner l'abri du feuillage. Le cœur battant à se rompre, il lâcha le mur et voulut s'agripper de nouveau à la branche. Les pas étaient tout près maintenant. Tartempion fit un effort désespéré pour se maintenir en équilibre tout en reculant vers l'arbre.
La branche remuait sous ses mouvements convulsifs. Soudain, il la sentit qui lui échappait. Il tenta encore de la retenir, manqua sa prise et tomba sur le trottoir de toute la hauteur de l'arbre. La douleur qu'il ressentit fut si vive qu'il s'évanouit. Quand il reprit connaissance, il entendit une voix qui lui disait « Monsieur Tartempion, réveillez-vous, vous êtes-vous fait mal ?» Péniblement, il entr'ouvrit les yeux, conscient de tout son corps endolori. Je ne sais pas, que m'est-il arrivé ? Vous êtes tombé de l'arbre. Que faisiez-vous donc là-haut, monsieur Tartempion ? Cette voix, il ouvrit tout à fait les yeux et aperçut Sylvie. Son joli visage était penché vers lui et elle avait l'air très inquiète. Je me promenais ? C'est une étrange promenade. Vous avez de la chance que je sois restée tard chez des amis à écouter de la musique. À cette heure-ci de la nuit, il n'y aurait pas eu grand monde pour vous porter secours. Où avez-vous mal ? C'est ma jambe droite. Je crois qu'elle est cassée. Faites voir. J'ai suivi des cours de secourisme. Vous permettez ? Avec précaution, elle releva le bas du pantalon et examina la jambe. Pliez un peu le genou, doucement. Le pied maintenant. Aïe ! Je crois que vous n'avez rien de cassé, mais vous avez une vilaine foulure de la cheville. Écoutez, vous allez essayer de vous lever en vous tenant sur une jambe, et je vous aiderai à marcher jusque chez moi. J'habite tout près, mon père ira chercher le médecin. 1 heure plus tard, Tartempion était installé sur un divan chez Sylvie. Le médecin avait remis son articulation en place et lui avait fait des piqûres. Il dormit d'une traite jusqu'au matin. Quand il s'éveilla, Sylvie était déjà partie au travail. Son père le ramena chez lui en voiture. Il passa la matinée à remuer des pensées amères. Sa tentative pour devenir une vedette du crime avait été un échec lamentable. Pourquoi avait-il fallu que Sylvie en fût le témoin ? Quoi de plus banal qu'une foulure ? Personne n'en parlerait et ce ne serait pas dans les journaux. À midi, Sylvie vint prendre de ses nouvelles et lui apporta des provisions. Elle revint le soir, puis le lendemain, et ainsi 2 fois par jour, tout le temps que Tartempion fut alité. Le dimanche, elle passa la journée avec lui à écouter de la musique. Quelques jours plus tard, il pouvait de nouveau marcher et devait reprendre son travail le lendemain. Ce soir-là, Sylvie resta un peu plus longtemps. Il y a une chose que vous ne m'avez jamais dite. C'est ce que vous faisiez dans l'arbre cette nuit-là. J'aurais honte de vous le dire. Moi, je crois que je sais. Vous vouliez cambrioler le musée, mais je me demande bien pourquoi. Tartempion prit son courage à 2 mains. Pour qu'on s'occupe de moi. Dit-il en détournant les yeux. Pourtant, on parle souvent de vous. On prononce mon nom, mais personne ne fait attention à moi. C'est comme si je n'existais pas. Elle lui prit doucement la main. Je suis ici pourtant. Parce que vous êtes bonne, mais quand la vie aura repris comme avant, vous n'y penserez plus. Qui vous le dit ? Tartempion sentit une vague d'espoir monter en lui. Vous feriez attention à moi, Sylvie ? Pourquoi pas ? Vous faites bien attention à moi. C'est que moi, c'est différent, Sylvie. Je vous aime. Enfin, vous me l'avez dit. Il y a longtemps que j'attendais. Vous m'aviez donc remarqué ? Bien sûr. J'ai même remarqué le jour où vous avez escaladé la roche au risque de vous rompre les os. J'ai été contente que vous ayez réussi, parce que, voyez-vous, Tartempion, moi aussi je vous aime. Sylvie, est-ce possible ? Mais je n'ai rien de remarquable. Et il y a tant de jeunes gens autour de vous. Pour moi, ils se ressemblent tous, tandis que vous, Tartempion, vous n'êtes pas comme les autres, et vous ne le saurez jamais à mes yeux. Cela suffisait à Tartempion. Désormais, il fut heureux. Il savait ce qu'il avait de remarquable. C'était un secret entre lui et Sylvie, et ils le partagèrent jusqu'à la fin de leur jour. Les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient. On n'est jamais comme les autres quand on s'aime.